Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet vraiment fascinant, comment les textes sacrés sont interprétés face à la science moderne. Pour ça, on va explorer les arguments d'un livre, Le mensonge de la Terre plate, d'Abdullah Boufim, qui propose une analyse linguistique très pointue de certains versets du Coran, ceux-là même qui sont souvent utilisés pour défendre l'idée d'une Terre plate. La grande question qui est au cœur de tout ce débat, c'est donc celle-ci. Est-ce que les Écritures affirment réellement que la Terre est plate? C'est ce qu'on va examiner ensemble en suivant pas à pas le raisonnement de l'auteur. Alors, voici le programme. On va d'abord poser le contexte du débat. Ensuite, on verra ce qui est, selon l'auteur, la clé de toute l'interprétation, la différence entre la Terre et les montagnes. Puis, on analysera en détail les versets qui parlent d'aplatissement et ceux qui parlent de stabilité. Et enfin, on verra ce que cette approche nous révèle. Allez, on entre dans le vif du sujet. D'où vient ce débat et sur quoi il repose concrètement? Il faut savoir que depuis quelque temps, un mouvement a pris une certaine ampleur, en s'appuyant sur des lectures très littérales de quelques versets du Coran. Notre analyse ici va se concentrer sur la manière dont Abdullah Boufim conteste ces lectures, non pas avec des arguments scientifiques, mais purement avec des outils linguistiques et contextuels. Et là, on arrive au point qui est vraiment au cœur de tout le livre. L'auteur construit en fait toute sa démonstration sur une seule distinction fondamentale. Une distinction de sens qui, d'après lui, change complètement la lecture de tous les versets concernés. Ce point crucial, il tient en un seul mot arabe, el-ard. L'auteur nous dit en substance que pour comprendre quoi que ce soit, il faut d'abord redéfinir ce que ce mot signifie précisément dans le contexte de ces versets. Et voilà qui résume parfaitement cette fameuse distinction. D'un côté, l'interprétation habituelle, Al-Ard, c'est la planète, le globe, montagnes incluses. Mais de l'autre, l'auteur affirme que dans ces versets précis, Al-Ard ne désigne que les plaines, les étendues plates où l'on vit, et que ce mot est utilisé en opposition aux montagnes, qui sont vues comme une chose à part. C'est vraiment la clé de voûte de son raisonnement. Bon, maintenant qu'on a cette clé de lecture en tête, voyons comment elle s'applique. On va commencer par le premier groupe de versets, ceux qui utilisent des mots que les partisans de la Terre plate traduisent par « aplanir » ou « étaler ». Alors ça, c'est un des versets les plus connus du débat. Le mot important, c'est « shutihat », qu'on traduit presque toujours par « aplani » ou « nivelé ». C'est un peu le pilier de l'argumentaire platiste. Mais l'auteur nous dit « Ah, attendez, il faut lire le verset juste avant ». Le texte y parle des montagnes érigées, dressées verticalement. Pour lui, cette juxtaposition est la preuve que le texte fait une distinction nette. Il y a les montagnes, qui sont verticales, et il y a la terre, donc les plaines, qui, elle, est décrite comme aplatine. On passe à un autre verset qui utilise le mot « madadanaha ». Là encore, la traduction la plus courante est « nous l'avons étendue », ce qui évoque une grande surface bien plate. Sauf que l'auteur, lui, propose une autre vision. Il explique que Madadnaha pourrait évoquer non pas un simple étalement, mais plutôt un gonflement, une expansion, un peu comme un ballon de baudruche qu'on étire jusqu'à ce qu'il se fissure. Et selon cette lecture, c'est dans ces fissures que les montagnes auraient été enfoncées. L'image est beaucoup plus dynamique. Et voici un troisième mot très important, daeha. Encore une fois, la traduction la plus simple, la plus répandue, va dans le sens de étendre ou étaler. Mais là encore, l'analyse étymologique de l'auteur montre que la racine du mot daha implique une notion de force, de pousser ou de lancer violemment. On n'est donc pas dans un étalement passif, mais dans une action puissante, une projection. Parfait, on a vu les versets qui concernent la forme de la Terre. Abordons maintenant la deuxième grande idée, celle d'une Terre qui serait complètement immobile. Le mot à retenir ici, c'est Karan. Les défenseurs de la Terre plate y voient la preuve que la Terre est fixe, stable et donc absolument immobile. Et ici, l'auteur apporte une nuance de sens qui change tout. Pour lui, Karan ne veut pas dire immobile, mais plutôt habitable, propre à la vie, un lieu de séjour stable où l'on peut s'installer. D'ailleurs, le même verset mentionne des rivières. La stabilité serait donc celle d'un écosystème, pas l'immobilité de la planète. On en vient à ce verset sur les montagnes, souvent utilisé pour dire qu'elles ont été créées pour empêcher la Terre de bouger. L'idée serait que sans les montagnes, la Terre serait en mouvement. Mais encore une fois, tout se joue sur un seul mot, le verbe tamida. Selon l'analyse de l'auteur, ce verbe ne décrit pas un mouvement sur une orbite, mais bien une secousse, une vibration, un tremblement de terre. Le rôle des montagnes serait donc de stabiliser la croûte terrestre pour éviter les séismes, pas d'arrêter la rotation de la planète. Et pour enfoncer le clou, l'auteur souligne un point très intéressant. Seulement 2 versets plus loin, dans la même sourate, le texte affirme très clairement que le Soleil et la Lune voguent chacun dans une orbite. Le contexte immédiat ferait donc une distinction nette entre le tremblement sismique de la Terre et le mouvement orbital des astres. Alors, après ce parcours, que faut-il retenir de cette analyse linguistique proposée par Abdullah Boufim? En résumé, toute son argumentation repose sur 4 piliers. D'abord, la distinction fondamentale. La Terre veut dire les plaines.
Ensuite, les verbes d'action comme étendre décrivent en réalité une force dynamique. Troisièmement, la stabilité est liée à l'habitabilité. Et enfin, le tremblement est d'ordre sismique et non orbital. Au final, cette analyse nous laisse avec une question bien plus large. Qu'on soit d'accord ou non avec les conclusions de l'auteur, son travail met en lumière à quel point la linguistique, l'étymologie et le contexte sont absolument cruciaux pour interpréter les textes anciens. Et ça nous pousse à nous interroger. Comment lit-on ? Comment comprend-on vraiment les mots qui ont façonné notre histoire ? C'est une réflexion qui va bien au-delà du débat sur la forme de la Terre. Merci de nous avoir suivis.